Et bien moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver. Après presque 3 semaines d'absence, alléluia, je suis de retour et vous savez que de toute manière, en période estivale, il y a quand même beaucoup moins de vidéos, et puisque déjà il y a beaucoup moins de temps pour faire les vidéos en elles-mêmes, il y a quand même moins d'achats aussi, il y a moins de sorties en règle générale, il y a moins de choses qui m'intéressent, et puis voilà, j'ai un petit peu d'autres chats à fouetter que d'acheter des choses, et je rattrape des films, je joue un petit peu moins aux jeux vidéo, etc. Mais il y a moins d'achats, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu moins de vidéos, il y en aura quand même, hein, vous inquiétez pas, à peu près tous les 15 jours, et forcément jusqu'au mois de septembre. Un gros bilan achat au programme pour cette fournée-là, hein. Il y a quand même du pain sur la planche, hein. Il y a pas mal de nouveautés 4K, il y a pas mal de Blu-ray, il y a vraiment de tout. C'est un des plus gros bilans achats, on va dire, de la chaîne en termes de quantité. Voilà, il y a plus de 15 Blu-ray à vous présenter, il y a vraiment de tout, de la nouveauté, du film ancien, de la pépite méconnue, de la découverte, du grand classique. Il y en aura pour tous les goûts comme d'habitude, donc on attaque comme d'habitude juste après le générique. Top au générique et top à la vachette. Alors je vais changer un petit peu d'habitude, je savais pas trop comment classer mes achats, vu qu'il y en avait pas mal, et là j'ai finalement fait deux piles, j'ai fait les films que j'ai vus, les films que je n'ai pas vus, donc voilà, je vais m'attarder beaucoup plus bien sûr, c'est évident, sur les films que j'ai déjà vus. Ils sont au nombre de 8 me semble-t-il, et voilà, c'est très varié également. On va commencer, bizarrement, j'ai pas fait exprès, mais c'est le coup de cœur finalement dans mes rattrapages 2021, vous savez que je fais comme ça, hein. Voilà, j'essaye de rattraper au fur et à mesure les films que j'ai loupés au cinéma, qui sont pas passés chez moi, ou que j'ai pas eu l'occasion et l'opportunité de voir, et là c'est le coup de cœur, on va dire, de 2021 en rattrapage. Je suis de plus en plus fan du travail des cinéastes scandinaves, et je suis très fan du cinéma danois notamment, et je me suis procuré, alors là c'est vraiment un film où l'affiche ne rend vraiment pas honneur au film, l'affiche fait penser vraiment à un nanar, une série B d'action, vraiment un film d'action vraiment très basique, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'était vraiment le cas, c'est pour ça que j'avais pas foncé. Finalement j'ai vu des critiques dithyrambiques sur maintes et maintes supports, que ce soit sur les différents magazines, des youtubeurs, etc. Et j'ai foncé, et finalement c'est un chef-d'œuvre, il s'agit de Riders of Justice. Alors voilà, vous voyez déjà, alors ça c'est la jaquette du Blu-ray qui ne représente pas exactement l'affiche, mais c'est vraiment dans l'esprit, l'affiche, vous verrez sur internet, ça rappelle vraiment un nanar d'action vraiment basique, un petit peu un film avec Liam Neeson ou ce genre de choses. Mais finalement, ce Riders of Justice, pardon, édité par M6 Vidéo, réalisé par Anders Thomas Jensen, et voilà, un célèbre cinéaste danois, avec en figure de proue le fameux Mads Mikkelsen, et qu'on ne présente plus, et ben c'est un chef-d'œuvre, voilà. C'est pas un film d'action lambda, au contraire, c'est même un film qui est très pointu dans qui est assez élitiste, on va dire, dans l'humour déjà. Voilà, il y a un humour assez particulier, vraiment scandinave, un petit peu un humour anglo-saxon, parsemé de scènes d'action vraiment choc, de scènes d'action coup de poing, de scènes d'émotion, voilà, de scènes dramatiques. On passe par on passe par toutes les sensations, par toutes les émotions dans un même film. Le rythme est parfait. Et finalement, au final, alors, il est élitiste, mais il reste tout public. Voilà, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je vous conseille énormément ce film. Vous ne pouvez pas passer à côté, il est exceptionnel. Vous savez que je suis très difficile et que j'en fais pas des caisses en règle générale. Mais ce Riders of Justice, c'est juste le top du top. Donc allez-y, foncez. Et surtout, découvrez le cinéma scandinave. C'est vraiment, moi de plus en plus, c'est mon gros coup de cœur du moment. Et je suis jamais déçu par le cinéma scandinave. Ils nous font des films vraiment très originaux, avec une patte artistique, une patte au niveau de l'ambiance, une patte au niveau de l'humour et du jeu d'acteur qui est assez exceptionnel, à voir toujours en VO bien évidemment, hein. Mais voilà, le cinéma scandinave, gros coup de cœur et grosse mise en éclairage, j'ai envie de dire, gros coup de projecteur, voilà, c'est ça que je cherchais sur ce film-là et sur le cinéma scandinave en règle générale. Je vais moins m'attarder sur les autres, hein, parce que là c'était vraiment mon gros coup de cœur. Là, l'autre petit coup de cœur, ce sont ces digibooks là de chez Sidonis Calista, de la collection Mario Bava. Je m'en suis procuré un seul pour l'instant, mais je pense m'en procurer d'autres parce que j'adore ce genre d'édition. Je préfère largement ces éditions-là que les éditions, vous savez, cartonnées juste avec un fourreau ou des amarrés simples. Ce genre de digibook bien costaud, bien rigide, c'est vraiment le top pour la collecte. Et il s'agit de La fille qui en savait trop. Alors pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que on a pour coutume de dire qu'il s'agit vraiment du tout premier giallo italien, donc vous connaissez ces giallo italiens qui mêlent un petit peu enquête policière, thriller et même un petit peu d'épouvante horreur en règle générale. Et il s'agit du tout premier, celui-ci dans une édition, on va dire, dans un costume 3 étoiles avec
Enfin, évidemment de la sérigraphie sur chaque disque, hein, voilà, on va pas forcément s'attarder, mais c'est quand même important, de la rigidité, de la qualité au niveau du carton, on a même du relief, on a des jeux de matière, des jeux de brillance, etc. Et on a le livret explicatif qui est de grande qualité aussi à l'intérieur, donc voilà, gros coup de cœur sur ces digibooks là, on en a de plus en plus chez Sidonis et chez d'autres éditeurs, mais je préfère largement ce support, même je me demande maintenant si je vais pas me rapprocher plus de ça que du steelbook, enfin quand il y en a, hein, mais voilà. Mention spéciale pour les digibooks, les digipacks comme ceux-là, lorsqu'ils sont rigides, costauds et de grande qualité, je mets le prix, voilà, j'ai pas peur de mettre les prix sur ce genre d'édition. Et La fille qui en savent trop, c'est voilà, un thriller dans la plus pure tradition italienne, et voilà, avec un suspense hitchcockien, de l'épouvante, de l'horreur, une actrice principale charismatique et très démonstrative, on va dire, et voilà, c'est vraiment du grand classique à voir. Ensuite, encore un éditeur que j'aime beaucoup, il s'agit cette fois-ci de Rimini Édition, et voilà, en partenariat avec la MGM qui nous a sorti un grand classique des années 70, que j'ai vu récemment, que je ne connaissais pas, et je l'ai découvert grâce à cette édition-là, j'aime bien prendre des risques. Il s'agit du film Les Pirates du métro, voilà, avec un casting que j'aime beaucoup, notamment avec l'ami Robert, comment il s'appelle déjà, j'oublie son nom, Robert Shaw, voilà, Robert Shaw, qui est un sacré acteur, Martin Balsam aussi, qui était une des figures emblématiques du cinéma hollywoodien des années 50-60, et le réalisateur c'est Joseph Sargent, donc par contre là c'est un néophyte en la matière, en tout cas pour moi, c'est un inconnu au bataillon. Belle édition, encore une fois, alors vous voyez, c'est ce genre d'édition que j'aime un petit peu moins parce qu'elles ont tendance, au niveau des fourreaux, au niveau des tranches ici, à se casser assez facilement, mais on a quand même une très belle édition, vous voyez, avec l'affiche originale du film, le fameux accordéon, là, le digipack, et les jolis CD à l'intérieur, voilà. Je m'attarderai pas comme ça sur chacune des éditions, mais c'est vrai que quand ça le mérite d'être un éditeur un petit peu secondaire, qui nous sort des belles éditions comme ça pour les vrais passionnés, avec de nombreux bonus, énormément de suppléments, on a plus de 3 heures de bonus, New York 1974, le montage, les bruits de la ville, des interviews du réalisateur, des acteurs, là il y a vraiment tout dans cette édition, et c'est un très bon film, un très bon film policier, un très bon film de gangster, Les Pirates du métro, je vous le conseille si vous ne le connaissez pas et si vous ne l'avez pas vu, c'est du tout bon. Ensuite, on va passer assez vite sur un film vu au cinéma tout début 2022. Voilà, on commence à avoir dans les bacs et dans les différents rayons des magasins de France et de Navarre les différentes sorties de tout début 2022. Notamment celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Alors, un ovni, Paul Thomas Anderson, pardon. Bon, on a l'habitude, et voilà, on le connaît. Il faut pas y aller pour voir un film tout public, mais si on sait à quoi s'attendre, ce Licorice Pizza saura vous satisfaire, et c'est un petit film très atypique, très original. Alors en général, quand on sort de ce film, on sait pas pourquoi on a aimé, mais on a aimé, on a passé un bon moment parce que c'est un bon vent de fraîcheur, une belle pépite, voilà, un bel ovni à aciduler, on va dire, et voilà. Donc avec un bon casting, il y a aussi, on a le fils notamment de Philippe Seymour Hoffman qui joue dans ce film. On a Sean Penn, on a Bradley Cooper, donc voilà, c'est vraiment du tout bon. Moi je vous le conseille ce film parce que bien qu'il soit un petit peu élitiste, il se laisse regarder et je pense que vous en ressortirez pas indemne en tout cas, voilà. Il vous aura marqué, vous vous souviendrez assez longtemps de ce film dans tous les cas. Donc voilà, Licorice Pizza, une histoire d'amour classique, mais finalement avec la patte Paul Thomas Anderson un petit peu déjantée, un petit peu particulière, qui vous ravira je pense. Ensuite, encore une pépite scandinave, mais cette fois-ci dans le style thriller fantastique, épouvante. Un film finlandais, j'ai pas l'habitude d'en voir, il s'agit d'un film d'Anna Bergholm qui avait eu son petit succès dans les différents festivals de 2021. Je me suis laissé tenter aussi parce que c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Des fois, je me laisse tenter juste parce que j'ai confiance en l'éditeur qui fait d'habitude des très bons choix éditoriaux. C'est le cas pour The Jokers qui est un de mes éditeurs favoris. Et le film, c'est Ego, voilà, j'en ai déjà pas mal parlé. C'est un film vraiment très particulier, voilà, avec, vous voyez, ça donne envie, rien que l'affiche, elle donne vraiment envie. Je vous conseille énormément ce film, c'est l'histoire d'une adolescente qui est un petit peu... qui vit avec une mère qui s'acharne un petit peu sur elle au niveau de la gymnastique de haut niveau, etc. Voilà, c'est un petit peu la contrainte des filles, voilà, au niveau du tennis, la natation, la gym, c'est un peu tous ces sports-là où on a une exigence extrême, et voilà, elle va finir par exploser un petit peu cette fille, et ça va être matérialisé de façon totalement abstraite par cet œuf qui va ne cesser de grossir jusqu'à ce qu'elle explose, en fait, finalement, et voilà, elle va avoir un compagnon, alors que se cache dans cet œuf, je vous laisserai découvrir dans le film, c'est assez particulier, encore l'ambiance scandinave, la patte scandinave, à voir en VO absolument, et encore du tout bon, celui-ci, un bel ovni à découvrir, voilà, ça sort un petit peu des sentiers battus, et bizarrement, pour un petit budget, les effets spéciaux sont vraiment de très belles factures. On passe du coq à l'âne, et voilà, comme toujours avec moi, avec un film, encore une fois, édité par contre, c'est chez The Jokers, voilà, qui n'était pas passé dans mon cinéma, mais l'affiche, je pense, a fait parler pas mal, a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de Pleasure, voilà, un film, alors ultra féministe, ici, encore une fois, alors,
j'ai été un petit peu déçu par celui-ci, la thématique m'intéressait beaucoup, l'affiche aussi, voilà, le design, l'ambiance encore une fois, bah c'est du film scandinave encore, et voilà, j'ai pas fait exprès, mais c'est un film suédois, dans la thématique, bien sûr, du film X, et vous l'avez bien compris, avec toutes les dérives que cela contient en 2022. Alors j'ai trouvé le film un petit peu trop léger, on voit qu'il manque de budget, c'est presque un téléfilm, un documentaire, on sait pas trop. Voilà, la thématique pouvait permettre d'exploiter la chose un petit peu plus profondément. Là, c'est un petit peu léger, un petit peu vide. Voilà, c'est correct, c'est à voir parce que ça ressemble à rien d'autre. Ça vous donne quand même un aperçu de l'industrie du X actuelle, malheureusement. Mais voilà, on pouvait aller beaucoup plus loin, je pense, et il y avait beaucoup mieux à faire avec cette thématique-là. C'est un petit peu dommage. Ensuite, celui-ci je l'ai mis dans les films vus alors que je ne l'ai pas vu. Il m'en reste un seul que j'ai vu. Il s'agit, alors j'ai laissé sa chance à Rimini Édition, encore une fois, sur ses films d'animation, puisqu'on avait déjà un coffret qui était paru, qui ressemblait vraiment à celui-ci, qui était celui de Fievel, vous vous souvenez de la petite souris Fievel, qui avait un gros point négatif, et c'est que la bande-son n'était pas bien calée sur l'image, c'est un gros défaut de l'édition, mais je leur ai laissé leur chance pour une nouvelle édition vraiment de la même facture, on va dire, avec des petites cartes postales, un petit fourreau, etc. En Blu-ray d'un film, encore une fois, d'animation, du début des années 90, et je crois que c'est même ce que ça date de 1990, oui, je suis un grand fan du cinéma d'animation hors Disney, hors Miyazaki, etc. De la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, on a beaucoup de bons films, et d'ailleurs ils vont sortir le film Charlie, mon héros, là, le film avec le chien aussi, qui était assez fabuleux, et celui-ci, il s'agit d'un film de Don Bluth, voilà, qui n'en est pas à ses premiers faits d'armes, il s'agit de Rocco, voilà, je sais pas si vous le connaissez celui-ci, alors il a un petit peu vieilli, mais j'aime bien aimer justement son aspect vintage, son aspect un peu pastel, c'est cette animation un petit peu dépassée pour certains, mais moi j'adore, voilà, c'est ce qui fait le charme du cinéma d'animation des années 90, pardon. Donc je vous le conseille, celui-ci aussi, et la thématique est assez originale. Bon, il a vieilli, ça c'est sûr et certain, mais moi ça me dérange pas. Ensuite on continue, la vidéo va être un petit peu longue et je pense cette fois-ci, même si je vais moins m'attarder sur les éditions puisque je n'ai pas vu les films. Dans les films que je n'ai pas vu, un film français que je voulais rattraper de 2021, il s'agit du film Les choses humaines, voilà, réalisé par Yvan Attal, hein, huis clos, sur un sujet vraiment d'actualité assez brûlant, voilà, dans un tribunal. Donc est-ce que la personne est innocente? Voilà, il y a pas mal de retournements de situation autour de ça, je vais pas trop vous en dire, mais bon, le casting déjà, Mathieu Kassovitz, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi, Ben Attal, Yvan Attal, etc., édité chez Gaumont, je pense que ça risque d'être bon, de toute façon les critiques étaient dithyrambiques, donc voilà, j'aime de plus en plus le cinéma français récent, donc je continue de découvrir des films. On passe du coq à l'âne avec une magnifique édition qui aurait mérité, même je pense, une vidéo pour elle toute seule, je vais pas m'attarder dessus parce qu'elle a été montrée maintes et maintes fois, je tiens juste à dire qu'elle est sublime, il faut le dire, on le dit quand c'est pas bon, on le dit quand ils font de moins en moins d'efforts au niveau des éditions, mais là, ce pack Steelbook 4K de Chantons sous la pluie est tout bonnement formidable et j'espère voilà, que je vais pas tout vous montrer à l'intérieur, mais je vais quand même vous montrer peut-être le Steelbook qui est de très très belle facture, on a des cartes postales, on a des posters, on a un gros livret très intéressant, voilà, le Steelbook il est vraiment exceptionnel, voilà, j'adore cette édition et je tire mon chapeau à ces éditeurs qui nous font ces fameux packs 4K, là, ces gros fourreaux en carton rigide avec un steelbook, des livrets, etc. On en a de plus en plus, et on a eu celui de la ligne verte, on avait eu celui de... je sais plus qu'est-ce qu'on avait eu d'autre, on avait eu Harry Potter, voilà, enfin j'en ai pas mal dans la collection, et c'est vraiment des superbes éditions. Donc bon, Chantons sous la pluie, est-ce nécessaire de présenter ce film, que je n'ai toujours pas vu, voilà, bizarrement, mais ça sera l'occasion de le découvrir directement en 4K, donc voilà. Mention spéciale pour l'édition qui est magnifique, qui est costaud, qui est rigide et qui est magnifique pour la collection. Donc voilà, foncez, c'est du tout bon. Ensuite, alors, un film, encore une fois, un gros ovni, encore une fois, je crois que c'est sur l'industrie du X. C'est un ancien acteur porno qui se retrouve un petit peu à la rue, puisqu'il a dépassé la quarantaine et qui essaye de revenir chez lui. Alors, c'est édité chez Le Pacte, c'est spécial, c'est réalisé par Sean Baker, qui avait réalisé The Florida Project, qui est un petit peu dans la même veine au niveau barré, c'est très coloré, c'est très spécial. Il s'agit de Red Rocket, voilà, donc je vous en dirai pas plus sur le film, je l'ai toujours pas vu, mais vous aurez certainement compris, vu la jaquette, déjà ça a été acclamé par Sens Critique, c'est édité chez Le Pacte, c'est réalisé par Sean Baker, normalement, il n'y a pas trop de risque pour ce Red Rocket, que je vais me faire un plaisir de visionner, et dans tous les cas, même si je l'aime pas, je serai content de l'avoir vu, et d'avoir enrichi ma ludothèque, on va dire. Ensuite, alors encore une fois, un film pour lequel je me suis basé uniquement à la jaquette,
et à l'éditeur. Il s'agit d'un film de chez Carlotta, il s'agit des Crocs du Diable, voilà, un film espagnol du début des années 70, un thriller, voilà, sous forme de film de gangster un petit peu. Le style et la qualité du film sont du niveau de Sorcerer et Papillon, donc je me méfie en général de ce genre de déclaration. Mais voilà, ça m'a donné vraiment envie, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je pense que je vais aimer ce genre de film. Ça doit être un petit peu kitsch et vintage, mais ça sort encore une fois un peu de l'ordinaire, donc hâte de découvrir ça. Un film espagnol des années 70, c'est pas si courant que ça, donc hâte de le voir. Ensuite, un grand classique de chez Hitchcock, alors pas le meilleur, je vous l'accorde, et vous savez que c'est mon réalisateur favori, et qu'il y a des œuvres qui sont un petit peu moins bonnes que les autres, mais qui restent de très bons films, et ça reste du Hitchcock. Là, c'était un moment où Hitchcock s'est orienté un petit peu plus sur la comédie, alors il reste sur de l'enquête, sur de l'énigme, sur du suspense, mais tourné de façon un petit peu plus comique, et il s'agit de bien sûr, mais qui a tué Harry, voilà, qui est sorti. Alors il y en a eu une grosse salve, une grosse vague là, et on a eu 5 ou 6 films qui sont sortis en 4K d'Alfred Hitchcock. J'ai pour l'instant pris que celui-ci, mais je vais prendre aussi Pas de printemps pour Marnie, pardon, qui est un de mes favoris, donc mais qui a tué Harry. Oh, je pense que vous le connaissez tous aussi, et voilà, c'est un film des années 50, mais qui est en couleur, et j'ai vu que la rénovation était totalement incroyable, donc hâte de le redécouvrir dans son plus bel appareil, j'ai envie de dire, donc ce mais qui a tué Harry, voilà, dans une édition tout à fait standard, hein. Il n'y a rien à vous montrer, c'est tout à fait classique. Et enfin, 2 films que je n'ai pas acheté neufs, que j'ai reçus d'occasion, enfin c'est un échange que j'ai fait avec l'ami Danette, le cinéphile. Donc Danette, merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé ces deux films-là que je recherchais depuis un petit moment. Il y en a un que j'ai vu, il y en a un que j'ai pas vu. Donc je vais vous donner mon avis déjà sur celui que j'ai vu. Alors malheureusement, Danette, c'est strictement pour rien, hein. C'est moi qui t'ai réclamé ce film. Mais c'était absolument catastrophique. Alors c'est un film qui m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait Joel Edgerton dedans, voilà, il y avait pas mal de choses qui pouvaient m'intéresser. Il s'agit du It Comes at Night dans une version totalement classique, hein, mais ça suffit largement pour ce film que j'ai tout bonnement détesté. Je lui ai trouvé aucun intérêt, j'ai trouvé les acteurs très peu charismatiques, très peu mis en valeur, un scénario totalement vide, un rythme lent à souhait. Finalement, de A à Z, il se passe absolument rien. Je ne comprends pas pourquoi ce film a eu des... Alors, il n'a pas eu des très bonnes critiques, mais il n'a pas eu des critiques catastrophiques non plus. Mais ce It Comes at Night, Danette, c'est vrai que je comprends pourquoi tu t'en es séparé assez facilement, parce que bon, voilà, je vais m'en séparer moi aussi de toute façon, parce que là, pour le coup, alors, il y a des films des fois que je trouve moyens, mais qui ont un certain intérêt. Là, ce It Comes at Night... D'ailleurs, je crois que Danette, toi, t'avais pas aimé le film non plus. Je crois que t'avais pas accroché du tout, que t'avais trouvé ça très mou et très lent. Bah, c'est le cas, j'ai été du même avis que toi. Et le deuxième, je l'ai toujours pas vu, c'était surtout celui-là qui me faisait envie dans la collection de l'ami Danette. Il s'agit de Last Days of Summer, voilà, avec notamment Josh Brolin et Kate Winslet. Alors le réalisateur, je sais plus son nom, mais par contre c'est celui qui a réalisé In the Air et Juno. Voilà, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup donné envie. Alors ça doit être une histoire d'amour assez classique, fleur bleue, un peu à l'eau de rose, mais je pense que le duo d'acteurs et le réalisateur peuvent apporter leur patte un petit peu spécifique et atypique sur cette œuvre-là. Donc hâte de la découvrir. Celle-ci c'est pareil, je le vois pas très souvent celui-ci, même neuf, je le vois jamais. Donc voilà, j'en ai profité pour faire ce petit échange. Et encore une fois, merci à toi Danette, et quand tu veux pour recommencer, parce que c'est vrai que la collection tourne, et voilà, on a des coups de cœur, des coups de gueule, on a des films dont on veut se séparer, d'autres qu'on veut échanger, donc voilà, hésite pas, hein, on se remontrera nos collègues sans aucun problème, et on pourra se faire d'autres échanges avec grand plaisir. Donc voilà les amis, la vidéo a été un petit peu longue, et j'ai essayé d'aller assez vite, mais bon, il faut quand même s'attarder un petit peu sur les films, et c'est le but du jeu aussi. J'espère que je vous aurai fait découvrir encore une fois des films que vous ne connaissiez pas, que je vous ai donné envie d'en visualiser certains. Dites-moi dans les commentaires si on a des achats en commun récents, hein, parce que c'est vrai que là il y a beaucoup de nouveautés aussi qui sont sorties dans les derniers mois. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais bien sûr, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!